En 2025, j'ai lu 14 livres québécois et j'ai adoré toutes mes lectures québécoises que j'ai faites. Il m'en reste par contre encore vraiment beaucoup dans ma pile à lire qu'il faut que je lise et je trouve que c'est important de valoriser la lecture québécoise, donc je vais vous les montrer. J'en ai trop, c'est ça que j'ai. J'ai tout ça encore de livres québécois à lire. Je lirai pas tout ça cette année, on va pas se mentir, mais il faudrait. Dans le meilleur des mondes, je lis tout ça. Sauf que là-dedans, il y a des intégrales, donc ça va être intense. Le plus ancien livre que j'ai dans ma pile à lire québécoise, c'est Un ciel sans étoiles de Gabriel English, qui est absolument adorable comme couverture. En gros, le résumé, c'est un livre post-apo qui se passe à Montréal. La fille, en gros, elle vit dans les souterrains de Montréal et là, elle veut rencontrer X, le fameux gars que, genre, c'est sûr qu'il va venir avec, mais que c'est pas grave parce que ça va être mignon, qui est, genre, hyper bon au combat et ensemble, ils vont essayer de survivre à ce nouveau monde-là, un peu post-apo et tout. Ça a l'air excellent. Je suis pas la plus grande fan de post-apo, mais je pense que c'est le genre de roman que je vais beaucoup aimer parce que je sens qu'il y aura de la romance, je sens que ça va être mignon, ça sera pas juste des virus et du stress et ça va être mignon. Un autre livre que ça fait longtemps que j'ai dans ma pile, c'est Shuni de Naomi Fontaine. Je veux pas le lire parce que ça a l'air triste, j'ai de la misère avec les livres tristes. Et en gros, c'est une jeune femme qui va dans une communauté autochtone et qui crie à son amie pour lui raconter tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle rencontre. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de communauté et je sais que ça va être beau, mais je sais que ça va être triste et c'est court. Moi, les livres courts, je me méfie parce qu'à chaque fois, ça me crève le cœur. Il y a pas cette page, je veux en savoir plus et tout. Et là, il est tout petit. Donc, j'ai peur. Mais je sens que ça va être excellent. C'est une lecture qui parle de communauté autochtone et je trouve que c'est un sujet qui est pas encore assez abordé au Québec. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir lire et en apprendre plus et de m'éduquer en fait. Un autre livre que ça fait longtemps, c'est Vision trouble de Ariane Gervais-Côté. Et le tome 2 sort bientôt. Il faut que je le lise. Je sais que ça fait plein de fois que je le dis, mais il faut vraiment que je le lise. On est dans une fantaisie urbaine où, en gros, le personnage principal voit l'avenir, mais elle a pas pu prévoir la mort de son père. Et là, elle se lance dans une enquête pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé, puis elle se rend compte, en gros, que elle est pas la seule avec des dons, que genre ça meurt autour d'elle. Donc elle doit, un, se protéger et deux, trouver qui est en train de mettre sa vie en danger et tous ses amis qui ont des dons en danger. Prémisse incroyable. Je sais que le tome 2 sort bientôt, il faut que je le lise. La Société de minuit, c'est un livre de Camille Noël, qui est une autrice que j'adore. C'est mon livre préféré à date que j'ai lu d'elle. Ça serait sûrement La Lune du Corbeau. La Lune du Chasseur, pardon. Je vous mets l'affiche, il est magnifique, il est excellent. Découvrez Camille Noël si vous ne savez pas ce qu'elle écrit. Elle fait de la fantaisie, plus tournée sur l'historique. C'est excellent, vraiment une très bonne autrice. Et ça, c'est sa série plus jeunesse. La Société de Minuit, moi j'ai l'intégrale. Ça serait bien que je lise au moins le tome 1 parce qu'il y a 3 tomes. Ils sont assez courts, mais outre le fait que le livre est magnifique, il faut que je le découvre. En gros, le résumé, ça m'en apprend pas tant, mais je fais confiance à Camille Noël. Donc le résumé, ça va comme si. Des rêves qui n'en sont pas vraiment, un mal mystérieux et inexplicable, de vieilles légendes qui prennent vie. Eva Magaloff croit mener une existence des plus normales à l'Institut Moldovan, jusqu'au jour où elle s'endort et bascule dans un tout autre univers, un univers de vent et de tempête, de richesse et de pouvoir, de tourments et d'étincelles. Ça a l'air aussi assez romance et cutie et tout. C'est toujours le fun à lire et elle écrit très bien. À l'ombre de l'ombre de Naomi Choret, même chose un peu, on est dans de l'historique, du plus féministe en plus, parce que là c'est une jeune femme qui doit survivre dans Londres de l'époque et qui veut défendre ses valeurs, ses droits, ses passions, genre une femme forte. On aime les femmes fortes dans la littérature et elle va s'associer certainement à ce petit coco et ils vont former un duo, ça va être mignon et tout. À l'endos, ça parle d'une romance historique au parfum féministe, parfait pour les amateurs de Bridgerton et Downton Abbey. C'est un résumé qui donne envie. En plus, il est magnifique. Il faut que je le lise. En plus, l'autrice est adorable. Genre, si vous ne la connaissez pas, allez la rechercher sur les réseaux. Elle est adorable et ses livres ont l'air excellents. Un autre intégral qu'il faut que je lise, c'est Le Chant de l'exil, qui est une fantaisie égyptienne. Et quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus parce que la moi de 8 ans et demi qui lisait absolument tous les livres sur l'Égypte et la mythologie égyptienne quand j'étais petite, n'a pas pu se retenir. Il est en plus, encore une fois, magnifique. Vraiment, il y a des éditions québécoises qui se forcent et qui font des superbes livres. Mais alors là, quand j'ai vu qu'on allait parler d'Égypte, vraiment, j'ai foncé. La petite en moi était très contente. En gros, c'est une femme qui cherche à éviter un mariage forcé, qui va affronter genre les menaces du désert et tout ça
dans l'Égypte antique. Non mais ça a l'air excellent. Qui ne peut pas trouver ce résumé-là beaucoup trop bien en fait? Un autre livre que j'ai acheté parce que vraiment tout le monde sur les réseaux littéraires disait qu'il était trop bien, qu'il était trop génial, et moi je suis quelqu'un de très influençable. Quand tu me dis qu'un livre est génial, c'est sûr que je vais aller voir. C'est La Nuit des Vices de Marie-Lou Etier. Très belle cover, encore une fois, très belle édition. Et en gros, c'est une fille qui essaie de rembourser la dette de son père à genre une gang de méchants. Et elle fait des vols pour eux. Et là, son dernier vol, elle doit aller dans une famille un petit peu plus riche, royale et tout. Pour lui voler, il se passe de quoi, elle va rencontrer quelqu'un et ça va être mignon. Est-ce que c'est le mot d'ordre du jour que je veux des lectures mignonnes? Peut-être. Mais je sens... En plus, c'est une fantaisie. J'aime toujours plus quand il y a de la fantaisie. Je n'aime pas les romances pures. Mais alors là, je le sens très bien. Et je sais que toutes les gens que j'aime sur les réseaux littéraires, que genre j'ai le même goût qu'eux, ont aimé. Donc je vois pas pourquoi je l'aimerais pas. Et je vous ai parlé de lectures mignonnes tout le long et on finit avec le livre qui sera absolument pas mignon. C'est Le Temps des sucres de Martine Desjardins. J'adore Martine Desjardins, ce n'est pas une surprise pour personne que j'aille encore un de ses livres à lire. C'est excellent, sa plume est magique, mais ça sera pas mignon. Mignon n'est pas un mot pour décrire ce que Martine Desjardins écrit. Elle fait du fantastique, un peu gore, un peu horreur. C'est un mélange que j'adore, je trouve que sa plume est magique. C'est un livre où, en gros, on parle de forêt maudite et genre désertée par les gens depuis des années, mais fouille-moi pourquoi, il y a une famille qui s'est dit nous on va aller récolter du sirop d'érable dans cette forêt-là. Le plus jeune de la lignée, il revient après des années d'absence dans sa famille et là il va se ramasser dans une espèce de rituel, secte, toute la patente où genre on va remettre en doute sa virilité. C'est vraiment... Ce livre-là, elle aborde le sujet de la masculinité. Elle aborde le sujet de la masculinité et j'ai très hâte de voir parce que j'ai lu beaucoup ces textes qui parlaient de son point de vue sur la féminité et comment genre les femmes doivent se réapproprier leur féminité, mais tout ça dans un monde très gore. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous réserve, cette autrice géniale. Et c'est tout! C'était tous les livres québécois qui sont dans ma palle à lire actuellement et que il faut que je lise. Parce que tous les livres qui sont dans ma bibliothèque et qui sont québécois, je veux les lire, j'adore encourager québécois, on a des auteurs géniaux. C'est peut-être un peu abusé et j'en ai peut-être acheté un peu trop dernièrement, mais un jour je vais les lire, un jour je vais être contente de les lire. Faut juste que je prenne le temps de les lire.